Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, enfin que vous faites au mieux comme d'habitude. Bon, alors, on va essayer de passer cette vidéo là parce qu'il me reste plus que 28% sur, sur ma batterie et je sais pas si ça va tenir. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir une alerte, mais j'ai essayé de la passer quand même. Alors, on a parlé de l'autre fois, la dernière fois, en fait, d'imaginer un autre monde, notre monde, avec ce qu'on penserait bon d'y voir dedans, quoi. Bon, aujourd'hui, je vais aborder le sujet des dimensions parce que c'est pareil très important et c'est la clé un peu de quelque part de tout. Comme vous pouvez le constater, vous avez l'impression on vit dans un monde vraiment très difficile, très très lourd et de très basse densité et qui nous paraît ne pas vouloir bouger et s'améliorer ou qu'il y ait le début d'un petit peu de quelque chose pour tendre vers plus de paix et de sérénité dans ce bas monde. Oui, parce que nous sommes en fait dans une dimension très basse, c'est la 3D. Certains d'entre vous le savent déjà, ceux qui font quelques recherches là-dessus. Et c'est de plus de ça une 3D involutive. Donc physiquement, il est dur, de manière générale, de manière globale, d'évoluer dans cette, de dépasser cette dimension-là. Le grand tout fonctionne avec des dimensions. Il y a des dimensions ici sur le plan du matériel, sur le plan physique, et il y a des dimensions aussi dans l'astral. Les dimensions sont des plans de conscience, des plans d'évolution. Soit vous les grimpez, soit vous les grimpez pas, un peu comme les marches d'un escalier. Par exemple, dans l'astral, quand nous décédons, comme nous sommes désincarnés, nous allons sur le plan de conscience qui nous correspond à un moment T, à un temps T. Et on est invité, si on le souhaite, à franchir les paliers les uns après les autres. Alors ça va, dans les plans supérieurs, les mondes supérieurs, ça va jusqu'à la 24D. Donc vous voyez qu'il y a de la marge pour progresser. Entre nous, notre densité ultra basse 3D, on va dire 3D involutive, et qui a tendance, comme on dit pas, qui ne progresse pas recule, on a plutôt tendance à dégringoler, aller plutôt vers la 2D, enfin quand on voit certains comportements. Ça veut peut-être dire aussi que certains contrats d'âme, certains par leur contrat d'âme n'avaient pas prévu d'évolution quand ils ont signé leur contrat d'âme avant leur incarnation, et d'autres aussi. À différents moments de leur vie. C'est certainement votre cas, le mien et d'autres, hein, sans toute modestie gardée bien entendu, mais c'est ainsi, ça dépend ce qu'on en a signé comme contrat d'âme. Donc nous sommes dans cette... on a fait le choix, allez savoir pourquoi, certainement pour une bonne raison, de toute façon il n'y a pas de hasard, il y a toujours des bonnes raisons, d'évoluer dans cette 3D très très lourde. Il faut savoir qu'il y a eu en 2012 déjà une montée vibratoire de la Terre, une montée vibratoire très très importante pour évoluer progressivement vers la 4D, tout du moins en conscience. Si ce n'est sur le plan physique, je pense que certains nombres d'entre nous sont déjà en 4D dans le côté mental, dans l'état d'esprit, dans le côté spirituel. Mais évidemment, pourquoi nous ne voyons rien progresser? Parce que nous sommes englués dans cette dimension physique 3D et il est difficile d'en sortir, surtout quand la très grande majorité a fait le choix d'y rester. Donc ils incorporent un peu, enfin ils sont un peu les gardiens du temple, ils ont un peu les clés de l'enclos et ils gardent les autres un peu prisonniers de façon générale. Enfin moi c'est comme ça que je le conçois, quoi. Euh, donc euh, nous sommes invités, la Terre monte en vibration depuis 2012 et tous les 3 ans elle monte un palier, 2015, 2018, 2021. Le dernier c'était 2021, le 21 décembre 2021. Le prochain sera en 2024. Nous montons des paliers comme ça, des paliers, enfin, au niveau vibration et au niveau élévation, comment dire,
élévation des vibrations de Gaïa, de notre terre-mère, nous franchissons des marches tous les 3 ans. Donc de toute manière, l'évolution, la montée vibratoire, de toute façon, est exponentielle et rien ne pourra l'arrêter malgré tout ce que vous voyez autour de vous, malgré les plans sombres que vous voyez autour de vous. Donc pour passer en 4D, ça ne se fait pas comme ça, parce que voilà ce qui s'est passé, c'est qu'entre la 3D et la 4D, il y a ce qu'on appelle le mur de l'oubli, le voile de l'oubli. C'est-à-dire que je pense que certaines entités, d'après ce que j'ai lu dans un papier, dans un article, nous auraient implanté des implants dans l'aura, dans les corps subtils, pour nous couper de notre mémoire au moment de l'incarnation, au moment de la naissance, pour pas qu'on se souvienne de nos vies passées. Et ce qui fait qu'en fait, on est quelque part prisonnier de ce plan difficile. Donc ce qu'il faut casser, ce qu'il faut passer, c'est ce voile de l'oubli. Ça commence déjà un petit peu, certains font des méditations, certains ont la glande pinéale, et là c'est très important, je vais venir, la glande pinéale déjà qui travaille, qui est déjà ouverte, hein, qui n'est pas entartrée, calcifiée. Ceux-là sont en avance sur nous. Il y en a peut-être parmi d'entre vous. Et c'est très important pour évoluer, pour franchir les paliers de conscience. Donc, je pense que dans cette incarnation-là, moi, à mon avis, il sera difficile de passer de la 3D et la 4D. Je pense qu'il va falloir un remplacement de conscience sur cette Terre. Je pense qu'il va falloir un renouvellement de conscience profond et comment dire, complet sur notre monde-là, parce que je pense pour moi, il y a d'autres mondes, mais pas comme on le croit. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Et après, nous aurons certainement une civilisation, enfin je pense une civilisation suffisamment consciente pour évoluer cette fois-ci physiquement dans le plan 4D, non seulement spirituellement, mais physiquement. Mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. Alors de vous dire dans quel délai, le nombre d'années, moi je le sais pas et nul ne le sait. Hein, ce serait bien malin celui qui vous le dirait. Mais je pense que ça va passer par un renouvellement de civilisation. Alors, il n'est pas question de faire mourir les gens pour faire mourir les gens, mais je pense qu'il va y avoir cette civilisation-là qui ne peut plus beaucoup progresser maintenant va finir par disparaître à cause de son taux vibratoire, quoi. On paye partout, toujours par où on a péché, et puis voilà, si cette Terre doit évoluer dans un plan supérieur, ça passe par un renouvellement et une remise à zéro. C'est peut-être aussi ça le Big Reset, mais pas du côté de l'ombre, cette fois c'est du côté de la lumière. Alors, il y a quelque chose qu'il ne faut pas écouter aussi, méfiez-vous de tout ce que vous voyez un petit peu sur tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes et tout ça, ceux qui vont vous dire « nous allons passer en 5D ». Tout ça, c'est de la bullshit, c'est des conneries, c'est du New Age 2.0, voire 3.0. Il ne faut pas écouter ça. Il y a une très grande différence entre au niveau du fonctionnement, au niveau du taux vibratoire, mais c'est pas comparable entre la 3D et la 5D. Et déjà, ça ne sera pas comparable déjà entre la 3D et la 4D. On peut s'imaginer facilement, ça fait le lien avec ce que je vous disais précédemment, on peut imaginer, il y a un avion là, on peut imaginer facilement que dans la 4D, il n'y aura plus de gouvernement, plus d'État, plus de pouvoir, plus d'argent, plus de conflits, plus de délinquance, plus de police et tout ça. Je pense que la civilisation qui sera dans cette dimension-là ne saura jamais que ça existait tout ça. Quand on leur parlera, tu sais, avant, il y avait, dans une civilisation antérieure, il y avait des gouvernements, des pouvoirs, de l'argent. L'autre, il vous dira, mais Kesako, là, de quoi tu parles là jamais entendu ces mots-là, moi. Voilà, moi je pense que ça sera carrément un bon gazelle, quoi. Alors, de là à passer de la 3D à la 5D, faut oublier ça, hein, mettez tout ça à la poubelle. Ceux qui vous racontent ça vous racontent des conneries. Quelque part, moi je pense qu'ils sous-traitent un petit peu pour l'ombre, consciemment ou inconsciemment, mais quelque part, moi je pense qu'ils sous-traitent pour les vilains, là, hein, en faisant ça. Soit consciemment, soit inconsciemment. Alors s'ils le font consciemment, ils sont vraiment incommodes. S'ils le font inconsciemment, bon bah... je sais pas, faut qu'ils s'informent, faut qu'ils fassent quelque chose, faut pas qu'ils restent comme ça, quoi. Mais faut arrêter de leurrer le monde avec de telles conneries.
On peut imaginer, moi j'ai vu quelques petites choses, parce que je me suis documenté aussi, qu'en 5D, on ne sera même plus physique sous forme carbonée, sous forme de chair. On sera même... Parce que là, ça sera vraiment un plan supérieur, quoi. Ça n'a rien à voir. À partir de la 4D, là, vous passez un cap. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec ces dimensions lourdes où les gens vivent un peu comme des robots ou des zombies. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, je pense, des plans de conscience, de sagesse et vraiment d'intelligence, mais ce qu'on appelle l'intelligence innée. Là, on fonce tout droit sur l'intelligence artificielle. Je peux dire que dans d'autres plans, c'est l'intelligence innée, l'intelligence, la création, c'est-à-dire la co-création, l'intelligence collective. Là, on ne peut pas avoir d'intelligence, on vit de manière individuelle, quoi. Et on peut imaginer que dans la 5D, il n'y aura même plus besoin pratiquement de ce corps lourd, de chair, ce paquet d'os et de chair qui nous ralentit un peu quelque part, mais je pense que cette civilisation sera en partie éthérée. Comme certaines entités sont passées de la 3D à la 4D et à la 5D, ce sont par exemple des dragons ou certaines entités, enfin il y a tout ce qu'on veut dans les dragons, quoi. Et eux ne sont plus sous forme incarnée, on les voit plus dans cette dimension-là. Il n'y a que quelques médiums qui les voient encore et qui arrivent à communiquer avec eux. Mais eux, ils ont passé un cap, mais il a fallu... c'est une question de cycle, hein, ils ont 2 cycles d'avance sur nous, hein, certains. Hein. Bah, nous, on sera obligé de faire ça. Alors ceux qui ne peuvent pas évoluer, ben, je pense que de toute manière, ils vont disparaître d'une certaine manière, et puis il leur faudra des autres expériences, des autres... je pense des autres incarnations, certainement, mais pour évoluer quelque part un peu dans la même dimension, mais enfin oui, comment dire, déambuler dans la même dimension, mais cette fois-ci invité à progresser. Et puis les autres passeront carrément dans un plan de ceux qui s'éveillent, ceux qui sont pas mal évolués aujourd'hui et qui voient comment fonctionne le monde, eux pourront évoluer, je pense, dans un plan de conscience supérieure, pas dans les plans de conscience supérieure, parce que je pense que c'est comme un escalier, faut passer les stades les uns après les autres. Alors, ce que je suis en train de dire là, ne me méprenez pas, c'est pas discriminatoire entre ceux qui ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas progresser, ce sont des êtres humains, enfin j'ose encore l'espérer, et ceux qui évoluent. C'est comme ça, personne n'y peut rien, c'est de la faute à personne, c'est grâce à personne. Et voilà, voilà, les plans, les contrats d'incarnation sont prévus comme ça. Vous avez des âmes, enfin des esprits qui ont beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus d'incarnation derrière eux, et vous avez des jeunes âmes, des jeunes esprits qui ont besoin de faire quelque part leur classe sur des mondes un petit peu plus bas, quoi. Voilà, moi aussi, hein, avant de savoir tout ça, hein, je vivais un petit peu comme tout le monde, hein, consommation, boulot, Dieu, j'en avais rien à foutre, je croyais que tout fonctionnait selon le système d'évolution et non pas la création. Voilà, le parfait matricé total, hein, comme beaucoup, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre, quoi. Euh, on commence par voir des entités sur des photos, ça s'ouvre, on commence à entendre des sons non physiques, c'est-à-dire un petit peu de clairaudience, des trucs comme ça commence tout doucement, quoi, avec des trucs. Il y en a, ça se fait beaucoup plus rapidement. Moi, ça fait quoi, peut-être, à tout casser, moi, je dirais 5 ans, 6 ans, qu'il y a quelque chose qui se fait et qui s'ouvre et que je commence à comprendre des choses. Donc, je suis pas là pour foutre de la gueule les autres, tout ça, parce que ça ne vient pas. Hein. Certains, où ça viendra plus tard, ou ça ne viendra pas du tout. Bon, bah, si c'est comme ça que vous voulez faire. Puis en plus, je crois que les traités de moutons, ou je sais pas quoi, ouais, des fois, moi, j'ai pu le faire aussi, ça nous avancera à rien. Eux, ça les avancera à rien, et en plus, nous non plus. On a juste à s'occuper de nous et de notre plan, comment dire, notre chemin d'évolution, et c'est ça le principal, plutôt que de regarder les autres, et ben, rester statique. Voilà, c'est comme ça, et des fois aussi, moi aussi, quand je vois les gens avec leur masque dans leur bagnole et tout ça, ça me fait marrer, fatalement, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous n'allez pas le prendre par les épaules, le secouer comme un prunier, alors tu travailles. Ça, je peux vous dire que ça marche pas, hein. Ou lui taper la tête sur un mur, non, non, là, vous aurez rien. Hein. Et au contraire, il va se braquer encore plus. Hein. Voilà, donc, enfin, je pense que ça, vous l'avez compris pour certains. Occupons-nous déjà de notre chemin spirituel,
Et travaillons déjà sur nous-mêmes parce que je pense qu'il y a du boulot, hein. Tout le monde a l'ego, même si on en a moins qu'avant, mais on en a quand même encore. Donc voilà, est-ce que j'oubliais quelque chose à propos des... Bah, comme je disais, oui, bah, après, bon, bah, ça passe. Après 5D, vous avez 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12D. Bon, alors, il y a des dimensions involutives et il y a des dimensions évolutives, hein, je sais pas, c'est une question de pair et impair. Mais 19, 21 et tout ça, bon, on n'y est pas, hein. Là, je crois que c'est dans la salle, ça doit être les maîtres ascensionnés qui sont là-dedans, et puis c'est tout, hein, c'est un autre niveau, hein. Là, c'est la Ligue des Champions, hein. Ouais. Hein, déjà, si on arrive déjà à sortir de cette dimension-là et passer dans celle supérieure, je peux vous dire qu'on aura fait un sacré pas en avant, je veux dire qu'on sera déjà pas mal chanceux. Mais c'est absolument nécessaire. Alors on va passer par une période d'effondrement, et ce qu'on appelle dans la Bible, en fait, on appelle ça l'apocalypse, mais c'est une période de révélation et d'effondrement et de chaos. Ben oui, quand un monde se meurt, ça ne se passe jamais sans douleur, hein. Les Atlantes ont vécu ça avant nous. Alors les cycles, les cycles de civilisation en général font 25 900 ans, je crois. 25 900 ans, et tous les 25 900 ans, bah, y a comme une sorte de réinitialisation, de remise à zéro, et on passe à autre chose. C'est ce qui s'est passé pour certaines entités, pour les dragons, hein, qui ne vivent plus sur ce plan-là. Et ben nous, bah, faudra qu'on fasse la même chose, même si c'est douloureux. Ça risque d'être douloureux quelque part, hein. Rien ne se fait sans, comment dire, dans la douceur et au milieu des petites fleurs. Mais s'il faut passer par là, alors préparons-nous mentalement parce que ça va piquer, ça va secouer, parce que ce vieux monde qui crève, ben, va pas se laisser mourir comme ça, hein. La bête s'agite encore, elle bouge encore, hein, et c'est pour ça que c'est si dur, quoi. Mais je pense que dans les 3-4 ans à venir, on va voir des choses changer. On va, on va voir dans un premier temps le pire, les pires scénarios, mais faut bien se dire que c'est un monde qui est fini, qui se meurt, et qui ne se cache plus dans son ignominie et sa décadence. Il l'affiche clairement. Et ils savent très bien, hein, que de toute façon, la population terrestre, enfin cette civilisation, est appelée à évoluer. Et ils savent très bien que de toute manière, eux, ils vont dégager, ils vont retourner dans la dimension d'où ils viennent, hein, dans les abysses. C'est prévu comme ça, et puis voilà. Eux, ils sont venus coloniser ce plan-là, ce plan 3D, en s'asservant comme une espèce de marche-pied, de marche d'escalier, pour essayer d'escalader les mondes supérieurs et remonter jusqu'à la source. Moi, à mon avis, je vous le dis tout de suite, de toute façon, le chemin est trop long, ils n'y arriveront pas. Déjà, c'est déjà de les dégager de ce plan-là. Et si on est quelques-uns à commencer à s'éveiller de plus en plus, on arrivera à les foutre en l'air. Il faut exposer la vérité, déchirer le voile du mensonge et déchirer le voile de l'oubli. Ça commence chez certains, mais pour l'instant, c'est très peu. Et quand nous nous rendrons compte d'où nous venons, de qui nous sommes, et dans quel environnement nous sommes venus nous incarner et évoluer, on aura tout compris, ils n'auront plus qu'à dégager. Ça fait le lien avec la prochaine vidéo que je vais vous faire, cette fois-ci, sur le géocentrisme et la Terre plate. Parce qu'évidemment, le père des mensonges commence déjà par l'héliocentrisme et la Terre boule. Mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Bon, sans ça, ben, je sais pas ce qu'il me reste comme batterie. Je sais pas si ça va tenir. La mise en ligne, on verra ça plus tard. Il faut déjà que je charge mon portable. Bon, maintenant, bah, il s'agit de se documenter, aller un peu partout pour regarder tout ça, quoi. Je vous conseille d'aller sur Telegram, et je vais vous mettre en lien le groupe Telegram de Cascadia Facto. Et là, vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de choses. Moi, je suis un ignorant, hein, par rapport à certains, mais vraiment un ignorant, hein. Je fais que vous dire ce que je sais, quoi. Je sais très peu, en fait. Très très peu. C'est tout. Bon, je vais vous laisser. Un autre monde, un autre horizon pour un autre monde, une autre civilisation pour un autre état de conscience. Pour aller vers quelque chose d'autre. Un monde bien plus lumineux, bien plus sage, bien plus intelligent.
Allez, je vous fais des bisous. Bye bye, ciao. À plus.